Shalom, shalom, bonjour à tous. Le thème d'aujourd'hui, c'est blackout. Pourquoi blackout? Parce que l'Éternel nous avait révélé qu'il y aura des moments où nous allons vivre sans électricité, sans Internet. Ça sera des temps difficiles. Alors, il faudra stocker des lampes de toutes formes. Les lampes à pétrole, les lampes à piles, les lampes à panneaux solaires, les lampes. C'est-à-dire, il y aura un moment donné, le soleil est là, mais il n'y aura pas d'électricité tout simplement. Et l'économie sera par terre. L'effondrement sera déjà là. D'accord? Parce que là, nous sommes en train de stocker, nous sommes en train de dire qu'il faudra stocker, il faut stocker la nourriture, l'eau, les lampes plantées. Je crois que je viens de faire cette vidéo-là. OK. Alors ça, c'est la vidéo que j'avais promis, blackout. Alors, le monde avait organisé quelque chose tel que, recette, Great Reset. Pour ceux qui sont éveillés, ils savent de quoi je parle. Cela signifie quoi? Le Great Reset signifie quoi? Signifie réinitialiser. Quelque part, recommencer à zéro. Ils vont resetter. Donc, les autorités, ils ont leur plan de resetter le monde, de réinitialiser le monde, que le monde doit retourner comme c'était avant, au jardin d'Éden, là où tout était encore bien, il n'y avait pas beaucoup de gens, la terre était encore verte, les arbres, les plantes vertes, tout. Il n'y avait pas de chauffement climatique. Donc, ils doivent resetter le monde, réinitialiser, recommencer à zéro. Comprenez? Donc, pour que cela arrive, il faut qu'il y ait des nettoyages. Il faut qu'il y ait des nettoyages, entre autres. Il faut enlever les déchets. La fois passée, je vous ai expliqué qu'est-ce que signifient les déchets. Alors, le premier quoi, le nettoyage se fera, le nettoyage des déchets. J'avais dit, pour ces gens-là, les déchets signifient les gens inutiles, comme les enfants, comme les vieillards. Ils doivent être supprimés parce que ce sont des déchets. Ils feront en sorte que les jeunes gens puissent rester, ceux qui sont forts, ceux qui travaillent. Alors, parce qu'ils ont besoin de resetter le monde. Vous savez que c'est impossible, n'est-ce pas? C'est impossible. Parce que c'est lui qui a créé le monde et c'est lui-là qui a la possibilité de resetter le monde. L'homme n'a pas ce pouvoir-là. Alors, et quand même, ils vont le faire pour bien resetter, pour bien réinitialiser, pour bien enlever les déchets. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Il y aura des blackouts, pas d'électricité, pas d'internet. Il y aura des choses qui vont se passer. Alors, comprenez que par des calamités, par la guerre, par la famine, par les épidémies, les pandémies, hein, tout ça, ça fera que les déchets soient éliminés en masse. Alors, le Seigneur sait déjà les plans de ceux qui nous gouvernent. Alors, il vient à ses enfants, à ceux qui se confient à lui, révéler, dire, il nous dit des choses, il vous dit aussi à travers nous en disant, préparez-vous, les temps difficiles approchent. Les autorités qui autrefois protégeaient la population, aujourd'hui, ils ont un plan qui n'est pas agréable pour la population. Heureusement que nous avons secours, refuge comme notre Dieu, qui nous prévient toujours d'avance des choses qui doivent venir. Alors, le blackout arrive, manque de courant, manque d'électricité, on vivra comme ça pendant trop longtemps. Alors, préparez les lampes, préparez les choses, de quoi préparer votre provision, parce que comme il n'y aura pas d'électricité, certainement il n'y aura pas moyen de préparer les bois, préparer les gaz, préparer en tout cas, les charbons, tout ce qui est nécessaire au cas où il n'y aura pas d'électricité, préparez. L'électricité ira comme ça, selon la révélation du Seigneur, ça sera un jour normal. Écoutez-moi très bien. Tu dors, tu te réveilles bien, le courant est là. À un moment donné, tu vois, c'est moi, l'électricité est partie.
Hein? Bonnement comme ça, l'électricité est partie dans le calme. Qu'est-ce que tu vas te dire? Tu te dis que non, bon, je vais préparer, mais j'attends l'électricité pour venir. Là, tu attends l'électricité depuis le matin jusqu'à 12 heures. Les enfants ont fait, maman, on veut manger. Vous attendez l'électricité pour que vous puissiez préparer. 12 heures, l'électricité n'est pas venue. 18 heures, ce n'est pas venu. 0 heure. Là, maintenant, tu as très fait avec les enfants. Tu dois sortir pour aller acheter. C'est un peu trop tard, c'est déjà la nuit. Deuxième jour, tu attends, ça va venir. Ça ne vient pas. C'est comme ça, troisième jour. Ça ne vient pas non plus. C'est comme ça que l'Éternel nous a révélé. Le Seigneur avait montré deux familles. Une famille qui était préparée, dès que l'électricité était partie, et ils ont allumé leur gaz. Ils ont pris leur charbon, commencé à préparer la nourriture à la table et manger. Pendant qu'une autre famille qui n'était pas préparée attendait l'électricité pour venir. Comme nous avons l'habitude, l'électricité va partir, va venir. Ces jours-là, l'électricité n'est pas venue. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Cette famille-là qui n'était pas préparée, le papa commence à sortir dehors pour aller chercher de quoi manger. Curieusement, il a rencontré une personne comme un soldat. Il lui a dit de retourner. Les soldats, maintenant, quand les courants étaient partis, les soldats avaient des chiens. Tu sors dehors comme ça, les chiens te poursuivent. Contrôle. Quelque chose comme un contrôle commence déjà. Vous savez, c'est quelque chose à planifier. Alors, les soldats parlaient, mais les soldats parlaient comme un robot. C'est là où même ça devient intéressant. Comment, ça dit, comment l'électricité est partie, nous on sort pour faire quelque chose. Déjà, vous trouvez déjà dehors qu'il y avait des soldats qui ne permettaient pas même les gens pour sortir. Quelque part, c'est comme si vous êtes en prison à ciel ouvert. En ciel ouvert. Tu es chez toi, mais tu ne sors pas. Maintenant, errez à ceux qui se sont préparés ces jours-là. C'est tout ça, le Seigneur ne m'a pas révélé, mais à mon enfant. L'enfant m'explique. Moi, je dis qu'il y aura des contrôles, parce que c'est préparé. En tout cas, même, les amis, les robots qu'on vous fait aujourd'hui, vous voyez des robots, vous n'avez encore rien vu. Donc, on vous montre petit à petit. On verra des choses ces jours-là. Parce que les choses vont commencer bien quand l'électricité va partir. En même temps, à plein blackout, il y aura quelque chose comme une pandémie. Ce qu'on a vu en 2019, ça c'est rien. C'est rien du tout. Ça même si tu oses boire ceci, cela, rien. Ça va, je veux dire, ça va éliminer les déchets. Oh, écoutez, quand on dit préparation, là, j'avais expliqué la fois passée, préparez-vous spirituellement, aussi physiquement. Les amis, donc c'était ça la révélation du Seigneur, que des familles, l'un était préparé, l'autre n'était pas préparé. Vous allez lire Matthieu 25, ok, pour un peu comparer lisez la pensée de Dieu dans Matthieu 25, ça va vous aider. Écoutez les amis, les temps très difficiles approchent, moi je n'ai pas des mots, parfois les Seigneurs nous révélaient comme ça, on plairait ici, il y a des messages qu'on plairait, on plaire vraiment. Parce que quand les messages venaient, quand l'enfant expliquait, tu vois l'enfant manquait les mots. Moi qui écoutais, j'avais dans mon corps, il y avait, tu vois, l'eau là, la chair et les seins séparés, la moyenne, les pinières et de l'autre côté, tu te sens malade du coup, d'un coup comme ça. Parce que le message est tellement fort. Hein? Tu sens dans la chair la situation. C'est ce qui vous savez, c'est ce qui me motive parfois à venir parler. Il fallait que je sente ces sensations-là pour me donner le courage de venir. Parce que si je ne parlais pas, c'est comme si quelque part j'aurais les sangs des gens entre mes mains. Ce sont des messages que je ne peux pas garder toutes seules. Les amis, les blackouts arrivent. Je disais qu'il y a une maladie qui va frapper. Mais imaginez-vous un instant que la maladie frappe. Il n'y aura pas de secours. Il y aura des gens dans les hôpitaux. Les gens vont mourir en masse. Parce qu'il y a des gens dans les hôpitaux déjà, en ce moment, qui vivent par comment on appelle ça? Ils sont dans les comas. Il y a des bébés qui ont besoin de l'intervention. Il y a des gens,
Donc, malades qui ont besoin quoi? Il faut que l'électricité continue. Vous comprenez les amis? Donc déjà, premier jour, dès troisième jour, où déjà il y aura des morts en masse parce que déjà les hôpitaux, les gens vivent qui par l'électricité parfois. Alors, dans des maisons, il y aura des problèmes. Cette maladie-là, vous aurez besoin de secours, mais il n'y a pas moyen d'appeler l'ambulance, il n'y aura pas moyen d'appeler les policiers, il n'y aura pas moyen d'appeler les plombiers parce que tous ces services à zéro off, hors ligne, hors service, parce qu'il n'y aura pas d'électricité tout simplement. Alors les amis, imaginez la situation, imaginez la chose. Imaginez l'ambiance, ça sera froid, hein, amer. Tu vois que tu as peut-être l'aide de la famille, hein, est vraiment grave, mais il n'y a pas moyen d'amener à l'hôpital. Tu arrives quand même à l'hôpital par toi-même, tu trouves que c'est full, c'est bombardé avec les gens, et aussi là-bas, ils ne savent pas quoi faire sans électricité. Je sais que l'Esprit de Dieu nous a parlé. Alors, la préparation spirituelle est très importante. Franchement, mettez Jésus-Christ au centre de votre vie. Écoutez, que vous avez des différentes religions. Moi, ici, je n'ai même pas de religion. Moi, je dis Jésus-Christ au centre de votre vie. Nous ne sommes pas des gens parfaits. Mais quand même, introduisez Dieu dans votre vie. Vous savez, c'est mieux encore, préparez-vous spirituellement. Vous savez, il y a Psaume 91. Psaume 91. Quand vous vous préparez spirituellement, ok, l'intervention divine, même si, donc le Seigneur fera est-ce que, quand la chose arrive comme ça là, le Seigneur protège ses enfants. Pourquoi? Parce que il y aura quand même l'intervention divine. Le Seigneur gardera ses enfants. Cette épidémie ne va pas frapper chez toi. Pourquoi? Parce que chez toi déjà à la maison, tu as déjà la présence divine. Tu as cette lumière interne qui s'allume. Comprenez que Dieu, l'éternel est lumière. L'éternel est vie. Quand vous avez une communion avec Dieu, le Seigneur, vous avez la prévention divine. Écoutez, les maladies peuvent arriver, la famine, tout ça, mais le Seigneur a toujours façon. Les enfants de Dieu ne demeurent pas dans ce genre de souffrance comme ça pendant longtemps. Et à ce temps-là, la main de Dieu sera qui avec ceux qui sont en communion avec eux. Les amis, quand vous êtes en communion avec Dieu, il y a une lampe qui s'allume spirituellement chez vous. Parce que le Saint-Esprit est là. Et ça ferait que ta maison soit protégée. C'est pourquoi on appelle la parole de Dieu, c'est une nourriture. Une nourriture. Une nourriture comme ça, vivante, une nourriture, je veux dire, c'est spirituel, en même temps, c'est physique, en même temps, c'est, tu vois, non? C'est la source d'eau vive. Ok. En tout cas, je suis pas maman pasteur, je sais pas comment vous expliquer. Lisez Psaume 91, lisez tous les psaumes 91. Parce que Psaume 91, c'est le psaume de protection. Cela montre vraiment que l'Éternel nous parle dans Psaume 91. Qui sera réellement protégé? Alors, le début déjà, ça dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. C'est lui qui demeure. C'est lui qui demeure sous la protection du Très-Haut. Hein? Ou bien, qui s'abrite auprès du Très-Haut, repose sous la protection du Tout-Puissant. Quand tu demeures dans la présence de Dieu, le Seigneur te protège. Demeurer dans la présence de Dieu, ce n'est pas que toi, tu ne fais plus rien. Tu vas à l'église de lundi au lundi, tu fais que prier à la maison, tu ne travailles pas. Non, pas comme ça. Demeurer dans la présence de Dieu, c'est être constamment dans sa présence au moment opportun. C'est-à-dire, tu as ton programme à toi, tu travailles, tu es étudiant, tu es occupé, mais tu as quand même le temps pour Dieu. Tu sais, ah, ça c'est mon heure de prière. Ah, ça je vais lire la parole. Parce que cette parole que tu lis souvent, c'est ce qui allume une lampe spirituelle dans ta vie.
L'Éternel est la prévention. Lors de Covid-19 ici, là, beaucoup étaient morts. Parfois, moi, je me dis, hey, des gens sont morts comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai payé à Dieu pour rester vivante? Il y avait, même parfois ici, c'est vrai qu'on connaît Dieu, mais parfois on a des choses comme la toux, la grippe, et la mal de tête, des vagues. Lors des coronavirus, là, les enfants étaient, même s'il faisait froid, mais les enfants étaient protégés. Moi-même, j'étais protégée. Il y a un moment où j'ai dit, oh, pas de grippe, pas de tout, rien du tout. C'est comme si le Seigneur a fait descendre sa main et la protection divine pour ses enfants. Pour ne pas sentir même la toux. Parce que, à ce temps-là, c'était quand tu fais, la personne auprès de toi te regarde déjà. Mais le Seigneur nous a épargnés. C'est comme ça que même dans toutes les choses qui viendront comme ça, là, toutes ces calamités, tous ces problèmes, si ça te trouve déjà dans la présence de Dieu, sache que tu seras vraiment sauvé. Lisez Psaume 91, à cause du temps, je ne vais pas lire. Écoutez, nous allons retourner au temps de la pierre dans les jours qui suivent. Dans les jours très proches, futurs très proches. Nous allons retourner vivre comme si les gens qui vivaient déjà au village. Maintenant, il y a une différence entre les gens qui vivent au village et les gens qui vivent dans des grandes villes. Nous sommes habitués à l'Internet. Aujourd'hui, si l'électricité part seulement pour des heures, tu sens déjà que tu n'es pas à l'aise. C'est difficile de vivre sans ton téléphone. C'est tout le temps on ouvre ton téléphone. Maintenant, quand l'électricité ne sera pas là, l'Internet non plus, beaucoup de gens vont piquer des crises ici. Pourquoi? Parce que seulement, il n'a pas accès au téléphone. Déjà, ça va tuer beaucoup à cause du stress. Parce que déjà, ils sont habitués déjà au téléphone. Vous savez, comme c'était avant, là, vous vous rencontrez entre amis, en famille, vous parlez, vous discutez et tout ça. Aujourd'hui, c'est pas pareil. Chacun a sa tête, c'est mon téléphone. J'avais fait une expérience ici à la maison. J'ai acheté les téléphones pour les enfants, les tablettes, tout ça. J'ai vu que les enfants qui avaient l'habitude de faire des bruits parce qu'ils parlaient, ils avaient des conversations entre eux. Mais à un moment donné, j'ai senti qu'il y avait le silence total. Je sors comme ça, je regarde, chacun était sur son portable, sur son tablette. Moi, ça m'a inquiété, j'ai dit, attends. Même les enfants qui sont intéressants et ceux qui me faisaient rire, je n'écoutais plus 3 heures, 4 heures du temps, rien du tout. Ils étaient au téléphone. Depuis qu'ils ont, eux-mêmes par erreur, ils ont cassé, j'ai dit, moi-même, c'est vraiment une opportunité pour moi, je ne veux plus acheter pour vous, jamais. Écoutez, c'est pour dire que depuis qu'ils n'ont plus de téléphone, il y a déjà des conversations entre eux, ils s'amusent bien, ils parlent. C'est-à-dire que nous sommes connectés d'une façon exagérée. Et ce qui va tuer les gens beaucoup, c'est manque seulement d'Internet. Aujourd'hui, sans Internet, déjà, il n'y a pas moyen Si vous allez dans les supermarchés, sans Internet, on vous dirait qu'il n'y a pas le courant, il n'y a pas moyen que vous puissiez acheter. Parce que tout c'est dans les systèmes. Hein. Tout c'est dans les systèmes. Il faut qu'il y ait l'Internet pour faire des factures. Les factures, maintenant, on te fait là, par l'ordinateur. Donc, ça demande des systèmes. Tu vas aller au pompe d'essence comme ça. Tu arrives là-bas, il n'y a pas moyen parce qu'il n'y a pas de courant. Il n'y a pas moyen que tu puisses mettre le pétrole parce qu'il n'y a pas de courant. Le système est close, est fermé. Aujourd'hui, le courant et l'Internet occupent l'espace 99% dans notre vie. Et quand ça ne sera pas, ça sera difficile. Alors, les menaces que vous voyez là-bas, la guerre au Moyen-Orient, hein, avec les Américains, tout et tout, en Occident, comprenez que ça va nous affecter. Ça va affecter partout, partout. J'écoute les gens, non, il faut aller en Afrique. Et à venir en Afrique, peut-être la guerre ne se passera pas là-bas comme ici chez nous en Afrique. Mais il y aura des blackouts. Il y aura aussi la guerre. Vous comprenez? Cette fois, ça sera différent. Tout ça, ça va mener quoi? La grande famine, la famine mondiale. C'est pourquoi il faudra vous préparer. C'est clair ou c'est pas clair? En tout cas, si vous avez des questions, posez des questions par des commentaires. Je vais vous répondre par des commentaires. Ne m'appelez pas. Posez des questions, je vais vous appeler. Je vais vous répondre par commentaire. Vous me suivez à partir d'où, s'il vous plaît?
À partir d'où, quand même, je connais mes abonnés qui, ils me suivent à partir d'Afrique, à partir de l'Europe, Amérique, je sais pas. D'accord? Est-ce que vous aussi, vous avez réussi des mêmes? Quand vous mettez comme ça que vous avez réussi, expliquez-nous un peu. Vous avez réussi, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Par des commentaires. Hein? Expliquez-nous un peu. Ça va aider les gens. Parce que moi, je ne crois pas que je suis la seule à recevoir ce genre de messages. Vous comprenez? Donc, moi, je crois que le Seigneur a révélé à beaucoup, à plusieurs langues, plusieurs peuples. Alors, je ne suis pas la seule personne. Alors, comme je disais, blackout, il y aura un moment donné, l'électricité va partir. Vous croyez que ça va retourner, mais ça va partir pour plusieurs mois. Là, les supermarchés seront fermés. Parce que les gens aussi attendront que ça va venir, ça va pas venir. Après 3 jours, les gens vont se soulever. Il y aura ce qu'on appelle les guerres civiles. Les gens vont réclamer, vont dire, nous on a faim. L'électricité n'est pas là, les supermarchés sont fermés, maintenant nous on va manger. Le désordre va commencer. C'est aussi le conseil que je vais donner aux gens. Quand tu stockes ta nourriture là, tu n'as pas besoin, les gens peuvent voir que tu es en train de stocker. Les gens ne peuvent pas savoir, c'est tous tes voisins. Si tu veux aider ces jours-là, tu vas aider, mais pour le moment, parce que tu risques qu'on te casse la porte. Même, il y aura des moments, même pour préparer même ta nourriture là, ça sera difficile parce que tu vois la quantité que tu as, les voisins sont en train de chercher comment survivre. Toi, tu as la nourriture. Ils sentent l'odeur seulement que tu as préparée. Les amis, je vous assure que, bon, ça serait un moment comme ça très difficile. Mais ceux qui sont intelligents savent qu'il y a des moyens de préparer des bocaux en vitre. Tu peux préparer les riz, tu peux préparer des dents. Tu mets, tu nettoies, tu mets dans des bocaux en vitre. Tu mets dans de grosses casseroles, ça bouillit. Il y a déjà, toutes ces choses-là se préparent avant. Là, quand tu prépares comme ça, il n'y aura pas d'odeur. Mais si tu veux aider quelqu'un, tu connais des gens à laquelle tu veux aider des gens, tu vas aider d'une façon stratégique, de façon, ne pas les faire savoir que toi, vraiment, tu as stocké, tu es vraiment préparé, on va te casser la porte. Donc, il y aura quelque chose comme soulèvement, guerre civile, les gens vont chercher à se défendre parce que ils auront faim, ils vont chercher à tout prix manger. Alors, s'il faudra casser ta maison, ils vont casser la maison, ils vont casser les boutiques des supermarchés, ils vont casser beaucoup de choses. Ils feront tout. Parce que ici, là, on est en train de dire préparer, stocker la nourriture. Il y a des C qui ont les moyens qui le font, il y a des C qui n'ont pas les moyens, il y a des C qui n'écoutent même pas ces messages ici, qui ne savent de rien qui vont venir. Il y a des C qui disent que la guerre qui se passe là-bas de l'autre côté, ça va pas arriver en Afrique, ou si ils sont en Europe, mais ça va passer, ça a été toujours comme ça. Les choses vont retourner à la normalité. Les amis, je vous assure que nous tendons vers l'effondrement et rien va rester retourner à la normalité. Pourquoi? Parce que les chaos qui viennent, je répète, ça amène l'enlèvement de l'Église et ça va amener l'entrée de l'Antichrist. Vous-même, vous savez les sorts. L'entrée de l'Antichrist, ça ne sera pas facile. Ok? Alors, moi, je stoppe ici. Prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera intitulée 3 jours de ténèbres, 3 jours d'obscurité. Je crois que ce que je viens d'expliquer, blackout, comment stocker des lampes, pourquoi il faut stocker des lampes, parce qu'il y aura un moment, il n'y aura pas d'électricité partout dans le monde. Prochaine vidéo, 3 jours de ténèbres, 3 jours d'obscurité. Je crois que ça sera le dimanche qui vient. Alors, ces vidéos ici, partagez au maximum. Partagez. Ne gardez pas. Abonnez-vous. Likez. Likez pour permettre à YouTube de partager aussi à d'autres personnes. Alors, les amis, soyez bénis là où vous êtes. Je crois que c'est tout, hein. J'ai donné un verset. Bon, les versets bibliques, moi, je crois que lisez seulement Matthieu, chapitre 25. Ça va vous encourager. Et puis, lisez aussi Apocalypse, chapitre 6. OK? Lisez chapitre 6 Apocalypse. Lisez Matthieu 24 aussi. Lisez la Bible. D'accord, les amis? Le problème ici, c'est l'obéissance et la discipline. L'obéissance à la parole de Dieu. Et quand vous priez, hein, quand vous priez le Seigneur, demandez plus au Seigneur, Seigneur, donne-moi, remplis-moi de ta présence. Aussi, demande encore plus, Seigneur, remplis-moi de ta crainte, la crainte de l'Éternel. Moi, je crois que ce n'est plus le moment de demander ce qu'on a toujours demandé. Ok, des grosses maisons, voitures, on rêve, tout ça. Mais
nous tendons vers les temps où tout ça n'aura plus de l'importance. Oui. Tu vois, tu parques ta voiture là-bas, mais l'inondation ramène ça. Je crois que vous avez vu quand même les extraits à la télé, comment est-ce que l'eau, l'inondation engloutissait les voitures, non? Donc, il y aura des moments, tu auras besoin de ta vie. D'accord? Et ce que je vous dis ici, ce n'est pas étrange parce que déjà, vous avez vu l'extrait de ce qui s'est passé. Je crois l'année passée, c'était 2024, 2023, 2024. Il y a des choses qui se sont passées là, les inondations qui amenaient des voitures. Et les gens réclamaient que, en ce moment, il n'y a pas même pas moyen de sortir pour aller acheter parce que l'eau est là partout et la nourriture qui nous restait, ça, on avait acheté hier, aujourd'hui, on mange aujourd'hui, on ne sait pas comment sortir d'ici. Cela montre que vraiment, il faut préparer. Alors, les conseils que je donnerai aussi à d'autres personnes, préparer les sacs des survivalistes. C'est un sac où peut-être tu vois qu'il n'y a pas moyen de rester là où tu es, tu dois quitter. Tu prépares ce qui est nécessaire. D'accord? Parfois, souvent, les secours viennent dans 3 jours. Toi, déjà 3 jours dans ton sac, vous tous, vous avez vos sacs en famille. Vous remplissez ce qui est nécessaire. Les identités, vous en avez, surtout vous mettez sur ISB aussi, vous avez votre identité aussi, vous téléchargez vos identités ISB. Des choses comme ça, soyez toujours prêts. D'accord? Donc c'est ça les amis, soyez bénis. Moi je crois que je stoppe ici. Shalom.